Bonjour à tous et bienvenue dans les Minutes Marché de Generali Investments Europe. Comme chaque mois, nous retrouvons Marc Faber pour un point sur l'actualité des marchés financiers. Marc, bonjour. Bonjour Isor. Mais auparavant, je vous propose un bref retour sur ces dernières semaines. Une ambiance qu'on pourrait à première vue qualifier de paradoxale sur les marchés actions en avril, avec d'un côté des indices qui affichent de belles performances et de l'autre des indicateurs macroéconomiques mitigés qui montrent que la situation est difficile, même l'Allemagne est rattrapée par la crise. Alors d'où provient ce décalage ? Eh bien d'une part d'une éclaircie en Italie avec la réélection du président de la République, Giorgio Napolitano, et ensuite avec la mise en place d'un gouvernement de coalition. Résultat, les risques liés à la crise politique se sont éloignés. D'ailleurs, du côté des changes, l'euro s'est redressé face au dollar durant le mois d'avril. Mais ce qui a surtout soutenu les marchés actions, c'est l'espoir, étant donné les mauvaises statistiques, l'espoir de voir la BCE agir. Et cet espoir est devenu réalité début mai. L'institution a abaissé son taux directeur et elle n'exclut pas de nouvelles mesures. Aux États-Unis, également une politique accommodante pour la Fed face à la fragilité et la croissance, une fragilité accentuée par la politique budgétaire restrictive, eh bien la Réserve fédérale a décidé de maintenir sa politique de soutien à l'économie, notamment par des injections massives de liquidités. Voilà ce qu'il fallait retenir de ces dernières semaines. Et maintenant, retrouvons Marc Faber. Marc, est-ce que vraiment ces politiques des banques centrales sont efficaces ? Écoutez, les banques centrales ont fait un magnifique travail puisque la première chose, elles ont calmé les marchés financiers, elles ont rassuré les investisseurs et elles ont donné de la liquidité. Donc j'oserais dire à ce jour que oui, le travail des banques centrales a plutôt été efficace pour la bonne tenue des marchés financiers, tant actions qu'obligataires, et surtout pour avoir permis au marché, à ces mêmes marchés, de retrouver un calme apparent. Et sur le long terme, sur la croissance aussi ? Alors, la croissance, il faut quand même se donner les moyens d'aller la chercher. Ce ne sont pas les banques centrales qui peuvent tout faire. Les banques centrales peuvent donner des liquidités. Les banques centrales peuvent, dans certains cas, faciliter l'octroi de crédit. On voit que ce n'est pas totalement facile. Ce n'est pas les banques centrales qui vont permettre à la croissance de s'installer durablement. Et quelle est l'incidence de ces politiques des banques centrales sur le marché des changes ? Eh bien, cette incidence est variée. Si on prend toutes les banques centrales qui font du vrai quantitative easing, on s'aperçoit que ça a plutôt affaibli leur monnaie, ce qui est sympathique pour eux. Mais en échange, il y a forcément des monnaies qui remontent. Et une des monnaies qui remonte ou qui ne baisse pas, c'est l'euro. Donc, tout simplement, politique de change intéressante pour certains pays, politique de change un peu moins intéressante pour d'autres. Et je pense que l'euro reste un peu fort compte tenu du fait que la BCE n'a pas tous les moyens comme la Banque du Japon ou la Banque américaine. Alors, dernière question maintenant et non des moindres. Est-ce que la hausse qu'on a connue sur les marchés actions ces dernières semaines va se poursuivre, sachant que les indicateurs macroéconomiques restent tout de même mitigés ? Alors c'est vrai que les indicateurs sont relativement mitigés, mais pas totalement, je dirais, décorrélés des anticipations. On a bien vu qu'aux États-Unis, le chômage régresse, que l'emploi est un peu plus satisfaisant qu'on pouvait l'imaginer dans un premier point. Je pense que, compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt, compte tenu du peu de chemin qu'il reste encore à faire pour le secteur privé en termes obligataires, les liquidités vont chercher à s'investir là où elles peuvent rapporter. Ce qui fait qu'il y a encore un potentiel sur le marché des actions, même si on sait que c'est un peu plus dangereux. Donc je ne suis pas pessimiste pour le marché actions, je ne suis pas non plus hyper enthousiaste parce que c'est vrai que la croissance est quand même relativement ralentie. Mais il n'y a pas de raison de fuir les marchés pour l'instant, les marchés dits à risque, tout simplement parce qu'il y a encore beaucoup de liquidités. Marc, merci. Merci Isor. Quant à vous, eh bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain.